stade a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Extra. Très heureux de vous avoir à l'écoute. Extra de plein axe. Olivier Brett avec vous, en compagnie de celui qui se remet encore. Frédéric Laure. Je me remets. Écoute, je suis une machine, je suis comme une Formule 1, moi. Une petite affaire, ça me détracte aussi. C'est tellement de la haute performance. Toi, ça a été quand même intense les dernières semaines. Es-tu content d'être en trêve de Coupe du Monde? Je suis super content. Hey, je l'ai pas dit, parce qu'on l'a fait dans le plein axe. Écoutez-le, on est l'édition du 25 mai. J'ai acheté un album Panini de Collant. Ah ouais. Avec mon fils, on s'amuse. Ça coûte cher en tape, mais... Ah oui? Ça coûte assez... Ben, oui, ça coûte assez cher. Une boîte de 100 paquets, je pense. Combien? 150 pièces. OK. C'est ce que ça prend, mon gars. Et 100 paquets, puis là, faut-tu que tu ailles dans le cours d'école refiler ça à d'autres parce que tu n'auras pas toute la collection? Oui. Oui, mais ça fait partie du fun. Tu peux-tu l'échanger contre des pugs ou des billes? Ou... Bonne question. Probablement. Le troc, je slammers. sais pas où on en est rendu dans le troc scolaire, mais ouais. Ça doit être banni, ça, comme le roi de la Le Canada, montagne. tu sais que le Panini, le problème, c'est qu'ils mettent des joueurs et ils savent pas qui va faire l'effectif. Ouais. Puis il y a aussi... Tu sais, il y a un goaler par équipe. Sais-tu qui ils ont mis comme goaler? Milan Borjan. Ils ont mis Dane Sinclair. J'ai failli texter Crépeau puis dire mais je veux pas je veux pas le démotiver à la veille de la Coupe du Monde. En tout cas, ça m'a... Je prendrais plus que ça pour démotiver Max. Là, mais Bon. euh, On a-tu le temps de parler d'une autre affaire? Vas-y. C'est l'extra? Avant de parler des règles qui vont changer à la Coupe du Monde. Ouais. Tu sais que mon rapport aux animaux est un peu problématique. Je les aime... j'aime plus les humains que les animaux. On va Puis dire là, ça de même. Juste pour être clair, là, tu parles pas des raccoons puis des marmottes au printemps. Là. Non, je parle des animaux en général. Je trouve qu'il y a une dictature du chien ou de l'animal de compagnie. Les gens l'aiment plus que leurs enfants, des fois. C'est-tu correct de promener son chat en laisse? Correct dans quel sens? Acceptable socialement? Plus ou moins qu'un enfant? Plus qu'un enfant, moi. Un enfant en laisse, c'est... Ben, j'en vois autant. Ouais? Ben, c'est peut-être biaisé par Tu vois des tu vois aéroports. ça, des gens qui promènent leur chat en laisse? Non, mais une fois de temps en temps, là. C'est weird. Ben, c'est weird. En Il y a fait, quelqu'un sur ma rue. moi, ce que je comprends j'espère pas, qu'il écoute pas. Mais en même temps, je peux lui dire en pleine face, mais quelqu'un qui promène... Un couple qui promène leur chat en laisse. En même temps, si le chat, il est content avec ça. Moi, ce qui me fascine, c'est que le chat, quand tu y mets son harnais et tu le sors dehors ou il voit un oiseau passer, là, comment ça, il monte pas dans un arbre? Tu sais, il se sauve pas? Il tilte pas dans sa tête à un moment donné? Je sais pas, mon gars. Je suis pas dans sa tête. J'ai pas le goût. Mais c'est un peu... Non, moi, je suis juste jugement social. Puis tout le monde serait, arrête, là, laisse let it be, laisse les personnes être. Mais ça Puis versus... très bien, ils font pas de mal à personne, très bien. Ça- Mais je trouve ça un peu... Ça versus attacher ton chat en arrière dans le cours. Il y a des gens qui attachent leur chat? J'ai une connaissance. Non, mais un chat, c'est qui pas... attache son chat dans la cour, puis son chat, on va donner un shout-out aux marmottes pour la deuxième fois en dedans de quelques minutes, mais son chat chill dans la cour avec des marmottes. OK. Que- Je veux juste dire, c'est ça, l'avantage d'un chat, c'est que c'est street smart, mon gars. Non? Moi, pas le mien. Il n'est jamais sorti dehors. Non? Non. OK. Je te confirme que ce serait street smart. Non, puis un chat à l'intérieur, en même temps, il y a... En tout cas... Non, c'est parce que tu essaies de faire les deux. Là. Soit tu le laisses se gérer dehors ou tu le gardes en dedans. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais écoute, si ça fonctionne pour eux, là, c'est- Sans dit, non, mais... t'es pas game. Pour la semaine prochaine, si tu les revois, pourrais-tu juste demander le nom du chat, s'il te plaît? Très bien. On va lui donner un name check la semaine prochaine. Hey! Là, t'étais choqué, là. Pourquoi t'es choqué? Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je faisais le match Toronto-Chicago à RDS en fin de semaine. Chicago a gagné 2-1. Toronto encore avec Dernier match avant la pause de la Coupe du Monde pour ceux qui nous écoutent plus tard. Ouais, puis c'est pas... ils vont retrouver une coupe de joueurs, là, Toronto, comme ils ont retrouvé Josh Sargent en fin de semaine. Il a marqué. Ils ont perdu? Mais... Ils ont perdu des joueurs? Pas loin. Puis au retour de la trêve, il y a un paquet de blessés qui devraient théoriquement revenir, mais ils ont encore 4 matchs consécutifs sur la route. Toronto, ça va mal de chez mal, puis ils en ont pompé de l'argent dans cette équipe-là. Mais ce qui est arrivé en fin de match, c'est que Chris Brady,
qui est phénoménal dans les buts pour Chicago. Il a dépassé les 8 secondes. Ouais. Puis on a décidé de donner un corner à Toronto. C'est la règle. On l'a appliqué. J'ai aucun problème. Mais ça m'a frustré dans le moment parce que je me suis dit, attends, ils ont gardé le ballon bien plus longtemps que ça, plus tôt dans le match. Puis là, parce que c'est crunch time, tout d'un coup, tu appliques la règle à la lettre. Puis je vous ai regardé, toi et Vincent, j'ai regardé le match du CF Montréal après dimanche matin. Thomas Gillier, à un moment donné, il a passé 11 secondes, si ce n'est pas 12, avec le ballon dans ses mains. Là, je me suis dit, à un moment donné, l'idée des 8 secondes, c'est que ce soit catégorique, blanc, noir. Tu as 8 secondes, tu en comptes 5 dans ta tête ou 3, là, je sais pas, c'est à 3 qui commence à montrer les doigts? Non, ou à 5. À 5. Fait que t'en comptes L'arbitre, pour situer les gens, l'arbitre au milieu 3 du dans ta terrain, tête. à un moment donné, quand il start, C'est ça. vous allez voir son bras C'est levé, puis même il va pomper à chaque seconde pour montrer au gardien qu'il faut qu'il relance. Fait que t'en fais 3 dans ta tête. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est de la minute qu'il attrape le ballon, tu commences à compter. Puis j'ai trouvé ça injuste. Parce que je me suis dit, c'est toi comme arbitre qui décide que là, Ouais. tout d'un coup, tu te mets à appliquer le règlement. Puis j'ai été 2 fois plus frustré quand j'ai vu que Thomas Gillier, je te dis, là, c'était 11 secondes. C'était même pas proche. Je me suis dit, dans quel monde t'augmentes de 30 Puis c'était supposé d'être la fameuse règle des 6 secondes que personne respectait. C'était supposé régler ce problème-là. Fait que bref, ça m'a froissé un peu. Puis je me suis demandé les règles qu'on va changer, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Ça touche 2-3 affaires, mais il y a des déclinaisons à la Coupe du monde cet été. Ça va-tu être la même affaire? C'est des règles qui sont appliquées en MLS en passant beaucoup. Hein. Beaucoup. Ouais. Je l'ai descendu non, mais, ou tu me. Non, tu me avant réponds de là-dessus? ça, là, juste sur l'arbitrage en général, toi, l'arbitrage en Ligue nationale de hockey, l'arbitrage de série, en temps des guillemets, les arbitres qui changent un peu leur façon de faire en série, ça te dérange-tu? Oui, sauf que. L'arbitrage qui dérange son sifflet avec 5 minutes à faire, ça te dérange-tu? Oui, ça oui. Ah, avec ok. 5 minutes à faire. Ça, tu sais, moi, ça me prend une certaine cohérence à Du début à la fin. En dedans oui, mais du début à la fin de quelque chose. Puis si tu me dis que c'est du début à la fin de la saison régulière, du début à la fin des séries ou du début à la fin d'un match, ben au moins, là, tout le monde qui est impliqué dans cette période donnée-là, si t'as pas toi décidé que là, tout d'un coup, le moment est plus important, c'est pas à toi de décider ça. Et puis c'est pour ça que ça m'a irrité. Je les descends rapidement, puis après ça, on pourra peut-être en prendre un ou deux. J'ai hâte de voir comment ça va influencer le jeu, parce que je pense que ça va l'influencer dramatiquement, comme on l'a vu en MLS. Peut-être que nous, ça va moins nous choquer, parce qu'on y est habitué. Il y en a aussi qui étaient en Premier League. Bref. 5 secondes pour les rentrées de touche et les coups de pied de but à partir du moment où l'arbitre commence à trouver qu'on niaise avec la puck. Les coups de pied de but, ça se transforme en corner. En corner, puis les touches, c'est touches à l'adversaire, dans le fond. Mais là où j'ai hâte de voir, l'élastique va-tu être le même pour tout le monde? À partir de combien de secondes on trouve que tu commences à gaspiller du temps? Parce que de ce que je comprends, c'est à la discrétion de l'arbitre. À un moment donné, quand je trouve que là, c'est assez, je commence à faire le geste dont tu parlais tout à l'heure avec mes mains, puis je rends ça clair qu'il te reste 5 secondes. Ouais, mais tu commences-tu à 9 ou tu commences à 3? Tu sais, les arbitres, en fonction de leur tolérance et de leur patience, vont vraiment influencer le pace d'un match. Parce que prendre une rentrée de touche en 5 secondes, là, on s'entend qu'il y en a qui sont capables de le prendre en 15-20 facile. 8 secondes pour le gardien, la règle dont on vient de parler. 10 secondes pour sortir quand tu es un joueur qui se fait remplacer. Oui. Ça, je pense que ça va être positivement choquant pour tout le monde parce qui va regarder. Là, les serrés de main, enlever les serrés de main, non, puis l'adversaire qui fait sort donc, ouais, puis l'arbitre qui accompagne, c'est je suis 100% d'accord. Fait que ça, je pense que ça va être très... aussi, sort sur le côté. Ben, le plus proche. 10 secondes, c'est pas long, là. Non. Le temps que tu catches que c'est ton numéro, ouais. Puis là, il faut que tu dégages. Si le joueur sort pas en dedans de 10 secondes, la personne qui est supposée entrer attend 1 minute. Il n'y a rien de surprenant pour les fans de MLS, mais ça va être une première à la Coupe du monde. Ceux qui ont besoin de traitement sur le terrain, tu ne peux pas commencer à niaiser, faire entrer c'est tough, cette règle-là. C'est tough parce que si tu es legit blessé... Parce que le physio, c'est pas... à chaque fois que tu vas rentrer le physio, moi, je pensais au départ, quand ils ont... Parce qu'à MLS, ils font ça. Quand le physio rentre, je disais, ça y est, il faut qu'il ressorte. Ouais.
mais ça devient dommageable, ça devient, tu peux blesser un gars, tu sacs un coup de crampon, puis c'était pas, en tout cas, c'était pas vu. Mais lui, il n'a pas demandé ça, en fait. Non, c'est ça, il n'a pas demandé ça. Puis cette règle-là, et puis je pense, écoute, j'ai vu beaucoup de matchs, je vois beaucoup de matchs à MLS. C'est une règle qui est appliquée, qui avait été appliquée à MLS, que j'ai déjà vue. Mais dans les dernières années et demie, de mémoire. Ils reviennent pas mal plus vite, là. J'ai jamais vu un gars rester 2 minutes sur le bord du terrain. En fait, elle peut appliquer cette règle-là. Et puis, je te dirais, elle est quasiment plus applicable aussi. Ben, tu sais, un gars qui se fait tacler par derrière puis il est obligé de se faire tester le genou là, pour savoir si il s'est fait le ligament croisé ou pas. Puis finalement, le temps du traitement, il dit « OK, ben, j'ai pas une fracture à la jambe, c'est juste de la douleur, je suis capable de continuer. Ouais, mais il y a un corner, puis tu vas être obligé de sortir pendant 60 secondes. Puis pendant ce cas, ça, je pense que ça pourrait déraper. Mais elle n'est plus appliquée, cette règle-là. Oui, mais écoute, sauf erreur. Là, puis MLS, en tout cas. Oui, mais c'est ça. Mais à la Coupe du Monde, de ce que je comprends, c'est ce qu'on veut faire. La pause d'hydratation, 3 minutes dans chacune des mi-temps. Ça, je pense que ça va avoir une influence sur le coaching. Je pense que c'est surtout là... Sais-tu quoi, moi, pour la pause d'hydratation, par contre, je ne suis pas contre. Parce qu'on n'en a pas parlé quand on a fait nos équipes aussi. Mais est-ce que l'effectif... Parce que si vous avez écouté Plein Axe, on a fait l'alignement du Canada, les 26 qui devraient aller à la Coupe du Monde, selon nous. Puis j'ai dit, il y a à peu près 4 joueurs par équipe qui ne jouent pas à la Coupe du Monde, si on se rend à peu près en 8e de finale, même un peu plus loin aussi. Je me demande à quel point, parce qu'il va faire chaud s'il vous plaît. À plein de places, est-ce que tu vas mobiliser un peu plus ton banc puis ta profondeur? Ça, c'est une question. Puis moi, ce que je veux dire par rapport à ce règlement-là, j'arrêterais l'horloge. Moi, je sais que c'est une règle qu'ils veulent amener en MLS, ou du moins qu'ils veulent tester, pas juste en MLS, mais un peu partout. C'est-à-dire que quand il y a un coup de sifflet, t'arrêtes, comme dans les sports nord-américains, qui a un temps de jeu conséquent, c'est-à-dire que quand le ballon n'est pas en jeu, le temps défile pas. Moi, je suis contre ça, mais pour la pause d'hydratation, alors que ça fait 3 minutes... Parce que tu as l'impression que dans les arrêts de jeu, on va pas t'en donner 3 minutes plein? Non, mais ils vont le remettre, mais ça va faire des arrêts de jeu de 12 minutes, de 8 minutes. Arrête le clock, puis on va prendre la mesure de ce qu'on est habitué. Parce que là, ça va être des 12, des 15 minutes, puis on va dire « c'est ben trop », puis tu vas dire « ouais, mais t'enlèves les 3 minutes ». Je comprends. Dans la conception, dans la perception, en fait, pas dans la conception, dans la perception des gens, ça va... c'est une pause. C'est une pause. Pèse sur pause 2 secondes. Oui, OK. Je trouve ça intéressant. La reprise vidéo, VAR, des erreurs sur... OK, je vais commencer par l'autre. Les deuxièmes cartons jaunes moi, je compte. Peuvent être revus. Ah oui? Ah oui. Non, mais un rouge... Non, mais rouge, même si c'est un deuxième carton... Si le deuxième carton jaune, c'était pas un carton jaune, puis que le gars se fait expulser... Ça peut être revu en ce moment? Non, parce que c'est un deuxième carton jaune. C'est juste les rouges directs. Exact. T'as raison. Fait que moi, je suis correct avec ça. T'es juste en train de t'assurer de pas sortir un gars du terrain qui mérite pas. Mais il faut que le principe soit... Il faut que ça soit évident que ça soit retourné. Toujours. Non, c'est ça. Il faut que la vidéo fasse son travail. C'est-à-dire Absolument. que... Non, il faut que ce soit clair qu'il n'y avait pas de carton jaune. Là. Mettons, il n'a pas touché au gars. Puis là où ça devient traître, par contre, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est que c'est pour le deuxième carton jaune. Mais le premier, si l'arbitre était dans le champ, tu ne reviendras pas. Non. Tu comprends-tu? Non, c'est ça. L'autre, puis ça, j'ai hâte de voir. Je suis correct avec ça en passant. Non? Oui, mais c'est juste. Parce qu'on a assez de VAR. Moi je suis pro-VAR. Mais on en a assez, là. Justement. Donnez-en pas plus. C'est ce qu'on a tenté de faire avec les corners, qu'on peut revoir maintenant pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur. Sauf que, c'est là où ça va partir en vrille, mon gars, ça va être l'enfer. Puis je pense que les corners, c'est un endroit où ça vaut la peine de regarder. Souvent, il y a des déviations que les arbitres ne voient pas. Il y a du trafic. Tu sais, je pense que ça peut sérieusement aider les arbitres assistants puis l'arbitre qui peuvent avoir une job vraiment compliquée. Sauf qu'on dit, on va revoir ça en autant que ça n'interrompt pas le match puis qu'on ne retarde pas le jeu. Dans quel monde tu vas être capable? La minute que tu sais, là, comme équipe qui défend, que c'est supposé d'être un corner, tu mets le ballon en terre, tu joues, tu peux pas revenir. Voyons donc. Moi, ça, c'est le bout où c'est à moitié enceinte, puis j'aime pas ça. J'aurais aimé ça que ce soit plus clair. C'est ça. Non, mais fais-le pas dans ce cas-là.
Parce que là, là, tu vas avoir un match où tu as une équipe qui goal à la VAR, là, qui est capable de prendre des décisions super vite. Puis oui, ça a été touché, ça a été dévié. Il n'était pas en train de prendre une gorgée de café. Puis tu as l'autre qui dort au gaz. Puis il y a une erreur évidente. Puis là, est-ce que j'étais sur quelque chose d'autre? Puis finalement, je trouve que ça peut créer des inégalités. Puis je suis pas... Non, puis à un moment donné, là, il me semble que ça fait partie du fun aussi d'avoir des erreurs d'arbitrage. Puis c'est profondément humain. Non? Oui, mais c'est parce que c'est pas Parce une que là, erreur. ça devient. Parce que ça, c'est pas une erreur d'arbitrage. Non, mais je c'est sais, une erreur mais factuelle. C'est comme il est un but direct, moi je trouve un but direct, un carton rouge direct, c'est sur l'action. Là, ça arrive, là, plein de fois, mauvais jugement, puis tu donnes un coup de pied de coin, puis il marque. Mais c'est pas 100%, là. C'est pas un but. Ça se peut très bien que tu donnes le corner, puis il marque pas. Là. Un corner, c'est quoi le pourcentage de réussite? C'est 10%? Même pas? Je comprends, mais Puis c'est pas grave, tu sais. C'est une erreur qui t'amène dans le 8%. C'est possible, puis c'est un enjeu sur la Coupe du Monde, j'avoue. Mais défends-le, le corner, ça arrive. Défends-le. La Grèce, il aurait gagné par quoi l'Euro en 2004 s'il y avait eu ça. Puis on termine avec tout ce qui est comportement. Tu peux avoir des cartons rouges si tu couvres ta bouche quand tu t'en vas... En insultant l'adversaire. Quand tu t'en vas en guise de quand tu t'en vas dans une confrontation avec un adversaire ou si tu quittes le terrain en guise de protestation pour une décision de l'arbitre, puis il y a seulement le capitaine qui peut aller faire du lobby, dans le fond, auprès de l'arbitre. Mais combien de cartons rouges on va voir parce qu'un gars a envoyé chier l'adversaire avec sa main devant sa bouche? Ben, il y en aura pas. Non, mais c'est ça. Mais il va avoir un avertissement, puis après ça... Non, mais combien de cartons? Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, il y a des affaires là-dedans. Tout ce qui est pour le rythme du jeu, je trouve que c'est une super bonne idée. Il y en a trop qui sont réactionnaires. Tu sais, se cacher la bouche, là, c'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui s'est passé en Italie. Puis là, tu dis, faudrait montrer que c'est important pour nous. Là, tu sais. C'est un peu l'équivalent de dire thoughts and prayers. Ouais, mais dans les faits, là, ça va changer quoi? Mais tout ce qui est le gardien, parce que tu le vois en MLS, là, la vitesse à laquelle les gardiens relancent cette année versus il y a 2-3 ans, c'est fou, là. Ça a augmenté, hein? Ben voyons donc, parce que t'as plus de niaisage, t'as plus le gars qui se couche sur le ballon. Fait que je pense qu'en termes de rythmer le jeu, je pense que c'est là que la Coupe du Monde, elle va faire un gros bond vers l'avant pour l'utilisation de la reprise vidéo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu parlais tantôt du time clock que tu aimerais voir non, j'aimerais pas. Non, mais ça, la pause. Ouais, la pause pour la pause d'hydratation. Mais en MLS, parce qu'on dit depuis tantôt, là, il n'y aura peut-être pas des énormes surprises pour les gens qui suivent la MLS à la Coupe du Monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées en Major League Soccer. Le time clock dont tu parlais... Attends, ils sont pas testés. Ils sont testés en MLS, ex-pro. Exactement. Puis ça, je trouve que c'est un peu comme on l'a fait au en crédit CPL. de la MLS. Tout à fait. Parce qu'on veut être moteur, puis on veut être innovant. Puis... En fait, la MLS est un pionnier là-dedans, puis son laboratoire, c'est la MLS. Mais souvent, dans la VAR, la MLS a été de loin la meilleure ligue de tout le monde pour la reprise vidéo. Ça a été un shit show en Angleterre, particulièrement. Cette année, par contre, ça commence à être long un peu, la VAR aussi. Je serais curieux on a souvent une présentation avec Pro, qui est l'organisation qui s'occupe des arbitres au niveau nord-américain, mais en MLS, sur le temps que ça a pris, puis comment on a... Ouais. Je serais curieux de voir si, justement, le temps où on se rend à l'écran témoin en MLS n'a pas augmenté ces dernières années, ou cette année même. Ça se peut. Mais le time clock en MLS, tu le ferais-tu, toi? T'aimerais-tu ça? Non, j'ai ça. Non, le soccer, c'est assez... J'aime ça, moi. À l'inverse, tu parlais de perception tantôt. Je suis surpris, je m'attendais. Non, le time clock seulement pour la pause d'hydratation. Le time clock, t'arrêtes pas quand le ballon sort. Non. Ça fait partie de... C'est un sport qui se joue sur le temps long. Puis garde, prends le match contre DC United, on enregistre après celui du CF Montréal contre DC United. 5 minutes de plus, qu'il aurait peut-être pu avoir s'il y avait un time clock, justement. Montréal aurait peut-être gagné ce match-là. Mais je m'en fous. Gagne-le. T'as 45 minutes pour le gagner. Là. C'est ça le jeu très humain qu'on a créé. T'as 45 minutes. Si t'as besoin des marges, là, si tu dis j'avais eu 10 secondes de plus, là, j'aurais peut-être gagné. Non.
Non. Ben, toutes les mesures, là, le 5 secondes pour prendre les touches, pour prendre les coups de pied de but, le 8 secondes au gardien, Ça, c'est correct pour prendre du rythme. Ben, ouais, mais dans le fond, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de réduire tous les moments de perte de temps Ouais. majeurs. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas juste des cartons jaunes, parce que là, tu peux niaiser, tu le donnes à l'autre, tu le donnes à l'autre, puis c'est... Tu sais, les Sud-Américains, par exemple, là, seraient assez wise là-dedans là, pour s'en sortir. C'est que tu as un impact négatif instantané sur ton jeu. Parce que le ballon va à l'autre équipe. Ouais. Ça, je pense que c'est intelligent. Puis je suis pas mal certain. Si on n'arrive pas à réduire, parce qu'à la Coupe du Monde au Qatar, là, je me rappelle, on était quasiment à 20 minutes, là, le match. C'était Angleterre-Iran en début de tournoi. C'était fou. Parce que c'est Pierluigi Collina qui voulait qu'on ait un temps de jeu effectif représentatif des 90 minutes. OK, mais là, au lieu de dire on va continuer jusqu'à temps qu'on l'ait joué, bien, c'est on va squeezer les moments de perte de temps en temps réel, puis on va s'assurer d'être le plus proche possible de ces 90 minutes-là. Moi, la seule chose avec le time clock, c'est que comment tu ferais, mettons, pour les coups francs? Tu serais obligé d'être la police ailleurs. Les coups francs, tu ferais quoi? T'arrêterais pour les coups francs? Ben oui. Ce que je comprends, c'est au sifflet. Oui, Non? je sais. Mais si tu fais ça... Dès que tu retouches le ballon, dès que tu mets le ballon en jeu. Mais les coups ça francs... C'est parce que là, ton enjeu va en devenir un de momentum puis de tempo au lieu d'être de temps effectif joué. Moi, on arrête tout le temps. Tu as une équipe qui est là puis qui t'attaque puis tu subis. Tu garoches ça dans le fond. Garoche ça à chaque fois, puis c'est pas grave, on perd du temps, ou tu subis une faute, puis tu niaises, puis là, tu casses le rythme parce que tu n'as plus de levier. Il faudrait que tu fasses ça et que tu mettes aussi des limites de temps, des 5 secondes, des 8 secondes, des 10 secondes, peu importe. Là, l'arbitre, à un moment donné, il arbitre ou c'est un chronomètre? Là? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, puis moi, j'aime ce côté allègre. Tu joues. Ouais, puis Il n'y a pas de perte. Puis je pense pas que. il y en avait. Je pense pas que les gens qui n'aiment pas le soccer, au niveau nord-américain, vont virer. vont dire oh, maintenant, il y a un time clock, là, je comprends plus. Non, non. arrête. Quoique, avec la reprise vidéo, il y a beaucoup moins de simulations crasses comme il y en avait. Puis ça, je pense qu'on le dit pas assez. Parce que les gens qui reviennent aux 4 ans, ils ont peut-être manqué une couple d'épisodes. Puis je pense que ce serait important de le dire puis de le redire, ça. Il y a eu des avancées majeures. Tu sais, des Ariane Robben qui sautent là, dans la surface de réparation. Tu te dis, arrête, là, de quoi tu parles? Il n'y en a plus de ça. Non, puis en même temps, je me faisais la réflexion dernièrement. Ceux qui parlent des joueurs de soccer qui se tordent, il y en a il y en a de moins en moins au Québec, je pense. Puis, ils ont-tu l'air des méchants mononcles quand ils refont ça? Ah, comment... check-les qui fake à terre au soccer. Quoique Neymar est à la Coupe du Monde aussi, on peut peut-être retrouver ça. Là. Mais cette blague-là existe beaucoup moins. De moins en moins. C'est pas Ceux parfait. qui la sortent, c'est parce que c'est des méchants mononcles qui ont pas embarqué dans le train puis qui sont pognés des années 80 aussi. On est d'accord là-dessus. On est-tu rendu à un ou l'autre? Oui, mais ça. C'est toi. Vas-y. T'aimes mieux être Mauricio Pochettino avec un groupe qui est plus en santé, mais qui cherche le nord depuis ton arrivée à la barre, où les gens aiment mieux rester à la maison, en club, jouer au golf que se rapporter en équipe nationale, ou un groupe solidaire qui vit bien, mais que la moitié de l'équipe est blessée, comme Jesse Marsh? Je préfère Jesse Marsh. Être Jesse Marsh? Ouais. Parce que j'ai gagné. Parce qu'en amont, le travail était meilleur. Je trouve que Jesse Marsh, au niveau communication, était impeccable. On l'a vu aussi dans le... On l'a vu chez les gens. Là. Il est allé serrer des mains de gars de 6 ans. Pochettino, il est en Europe avec sa gang. Puis il y a pas, au niveau communication, il n'a pas été... bon, moi, j'ai un peu peur. Parce que la MLS a fait de cette Coupe du Monde-là, a le désir que ce soit une pierre blanche dans son histoire, un avant puis un après, un méga accélérateur pour la Ligue. Puis un de ces accélérateurs, un de l'huile sur le feu de la Coupe du Monde qu'on devait mettre, c'est la sélection américaine. Pas sûr que cette sélection-là, elle sort de son groupe, c'est Paraguay, Australie, puis il manque un truc européen. Bref, pas sûr qu'à la limite, écoute, pas sûr qu'ils fassent dans les 2 premiers de leur groupe. Puis je pense que Pochettino, même si il a favorisé certains joueurs, il favorise certains joueurs de la MLS, ce qui est bien.
j'ai peur que ça soit qu'on passe à côté de l'engouement que la sélection américaine aurait pu offrir, non seulement à ses partisans, mais à sa visibilité puis à la visibilité ultimement de la MLS. Premier match contre le Paraguay, deuxième contre l'Australie, troisième contre la Turquie. C'est la Turquie, c'est ça, j'ai oublié. Moi, là où je suis... Hey, la Turquie, pour un match décisif? Non, je sais. Puis avec... en fait, je te dirais pas... Si tu jouais en Turquie, là, tu serais solidement dans le trouble, mais là, tu vas jouer à la maison avec le poids du monde sur tes épaules. Là. La Turquie va être celle qui va jouer avec l'argent de la maison, à ce moment-là. Là où je pense que à terme, il y aura peut-être une séparation à faire, même si techniquement, il y en a une, mais c'est que la MLS puis l'équipe nationale, là, c'est pas la même affaire. Là. Moi, je pense que la MLS a un devoir de toujours essayer d'avoir le plus de représentants en équipe nationale, puis ça passe par la qualité de ton... Mais la Premier League puis l'équipe nationale d'Angleterre sont supposés d'aller main dans la main? C'est pour ça que je te dis que la MLS mettre de l'avant les performances de l'équipe nationale américaine pour mousser, d'un point de vue business, je comprends, mais positionner le message comme ça, c'est dangereux, là, parce que s'ils se plantent, on a 94 en tête où les Américains ont été extraordinaires, puis tout d'un coup, là, ça a lancé les choses après pour la MLS en 96. Mais s'ils se plantent, pour moi, c'est pas un désaveu à la MLS. Non. Puis là, c'est le danger. Non, mais je veux dire, quand tu le positionnes comme ça, c'est le danger. Tu deviens à la merci des performances de l'équipe nationale. Puis la MLS j'avoue, mais en même dans temps, cette ça aurait été position-là. un accélérateur de plus. Ça aurait été ça un feu va l'être même sans que tu le d'artifice de dises. plus. C'est ça mon point. Oui, probablement. Mais... Que tu le positionnes comme ça. Oui, OK. En même temps, je veux pas... oui, mais depuis longtemps, on dit que c'est la meilleure... En fait, c'est parce que c'est le soccer américain. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on dit... puis les gens disent que ça va être la meilleure génération, puis on va être prêt. Puis c'est le cas, c'était le cas pour la Chine des Jeux de Pékin. Tu t'assures qu'à un moment donné, quand tu présentes l'événement, que tu arrives avec ta meilleure cohorte d'athlètes à ce moment-là. C'est pas la meilleure cohorte d'athlètes. Puis ils ont raté ça, on a raté le coche, on risque de rater d'opportunités. Puis imagine si ça avait été la meilleure cohorte d'athlètes, puis Pulisic signe à Miami l'année d'après. McKennie revient aussi, on décide, parce qu'il y a de l'argent qui se brasse en ce moment, puis ces gars-là reviennent, puis deviennent des héros nationaux, quel boost ça aurait donné à la MLS? La MLS va être correcte, puis ils vont faire ça, mais ça aurait été le fun en maudit de les avoir. Moi, je te dirais, c'est probablement ta meilleure cohorte d'athlètes, mais c'est pas ta meilleure équipe. Puis c'est pas les gars qui ont le plus Au niveau de individuel, c'est ta meilleure? Ben oui, mais que c'est pas ta meilleure équipe. Puis c'est certainement pas la cohorte qui a le plus à cœur l'essor du soccer aux États-Unis. Puis je pense que c'est là il y a des anciens, j'ai parlé des anciens, puis il y a ce feeling-là aussi. Puis c'est sûr que c'est facile, comme vieux grincheux, de dire nous en 94... Nous, dans notre temps, c'était mieux. C'est ça. Mais dans les faits, il y avait quelque chose de porteur à ce moment-là ou de rassembleur. Cette équipe-là. C'est Fox qui a fait un documentaire, si je ne me trompe pas, sur l'équipe des États-Unis qui avait fait jouer ensemble en NASL. Tu regarderas, on pourrait peut-être mettre ça dans nos papiers si on est capable de mettre la main sur le documentaire, mais tu avais quelque chose autour de l'unité des États-Unis, pas tout à fait ce que tu as sous Pochettino, mais avoir 7 gars de moins à l'infirmerie, par exemple, je pense que Jesse Marsh, il signerait probablement en bas de la feuille. Il y a moins de pression que Pochettino, Marsh, mais en même temps, cette génération-là cache un peu ce qui se passe dans la forêt. On est d'accord. Bon, on-tu terminé? Ouais, mais ça, on va aller retourner chez nous, là. OK. J'ai des affaires à faire. Salut, là.